Monsieur le Président du Conseil départemental de la jeunesse de Keur Massar, Monsieur le coordinateur du pôle emploi entrepreneuriat des femmes et des jeunes de Keur Massar, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames les présidentes de groupements de femmes, chers jeunes, chers participants. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, en misant sur la territorialisation des politiques publiques d'une manière générale et en priorisant l'axe emploi, entrepreneuriat, insertion de cette territorialisation, montre toute son ambition d'autonomisation des jeunes et des femmes et toute sa détermination à juguler les difficultés de tous bords qui assaillent ces jeunes et ces femmes dans leur quête quotidienne et permanente de mieux-être. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision d'un Sénégal émergent, a proposé des réponses structurées et structurantes. Il a aussi pris des initiatives inédites et ambitieuses, telles que le Xëyu Ndaw ñi, issues d'un dialogue direct avec les jeunes et d'une manière générale de concertation avec les acteurs à la base pour apprécier à sa juste valeur la manière dont ils pensent et vivent les questions d'emploi et d'employabilité. De ces concertations est donc né l'important programme Xëyu Ndaw ñi et le nouveau dispositif qui est le pôle emploi entrepreneuriat qui nous réunit aujourd'hui à Keur Massar. Mesdames, Messieurs, l'évaluation à mi-parcours de ce grand programme Xëyu Ndaw ñi a montré les bons et excellents résultats obtenus dans toutes ses composantes. Ces résultats, j'y reviendrai tout à l'heure, ont été véritablement boostés par les 72 heures des pôles emploi que nous avons démarré à Pikine et aujourd'hui à Keur Massar. En effet, les activités des 72 heures, combinées aux résultats des actions connues des services, ont permis de noter une réelle évolution des résultats obtenus. Je rappelle, sur le pilier emploi, le président de la République s'était engagé à créer 65 000 emplois. À date, 64 717 emplois ont été créés dans les divers secteurs de l'éducation, de l'environnement, du cadre de vie, de la sécurité et des volontaires du service civique national, pour ne citer que cela. À date, 6 458 bons de formation ont été distribués à des jeunes Sénégalais qui commencent ou qui ont déjà commencé leur formation professionnelle à la charge de l'État. À date, 86 146 jeunes et femmes ont été accompagnés par l'ADER pour un montant de 19 485 719 450 francs CFA. Les 72 heures de Keur Massar que nous allons boucler dans quelques minutes vont renforcer cette dynamique positive et vont nous donner des éléments d'appréciation objectifs et détaillés qui nous permettront de nous ajuster aux standards d'opérationnalité du dispositif et d'intégration réelle des parties prenantes dans une perspective de collaboration, mais surtout de mutualisation. Les retours issus des différents rapports de mission montrent une appropriation du dispositif par l'ensemble des jeunes sénégalais qui, en promouvant des services intégrés d'emploi, d'insertion et d'entrepreneuriat, prend en charge les revendications longtemps brandies en ce qui concerne la nécessité de territorialiser les politiques publiques d'emploi et d'insertion. Ces retours d'expérience indiquent que des problèmes de célérité dans le traitement des demandes sont constatés et qu'il fallait y apporter les réponses nécessaires. Les 72 heures des pôles emploi-entrepreneuriat sont ainsi nés dans cette perspective d'une prise en charge réelle, concrète et exhaustive des demandes enregistrées en mobilisant les structures et acteurs qui concourent à leur traitement. Le département de Keur Massar
est à l'honneur aujourd'hui. Je rappelle que Keur Massar, c'est le 4e département en termes de population au niveau national. Donc Keur Massar est à l'honneur aujourd'hui et accueille donc la 2e édition de ces 72 heures après Pikine. Cette activité nous a permis d'éprouver dans la pratique et en l'espace de 72 heures de partage et de communication, de prise en charge et de réponse appropriée, le mode de fonctionnement des pôles emploi à travers les différentes structures qui les composent et d'apporter l'efficacité à la mesure des attentes légitimes placées dans ce dispositif par les populations. Il s'agit d'une chose de prendre en charge les demandes des jeunes et des femmes inscrits dans la plateforme du pôle de Keur Massar. À l'issue de ces 60 ans, les structures ont pris en charge le nombre de bénéficiaires. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Le Fonds de financement de la formation professionnelle a octroyé à Keur Massar 269 jeunes des certificats de formation professionnelle de courte durée que nous appelons CPS. Il s'agit pour ces CPS d'enrôler les jeunes, de les amener dans des dispositifs de formation pour leur permettre d'acquérir des points de métier en l'espace de 3 à 6 mois. 269 jeunes de Keur Massar ont été enrôlés par le conseil dans le cadre de ce programme. Dans le programme Xëyu Ndaw ñi, il a été noté un important volant pilier sur la formation en sécurité routière qui doit déboucher sur l'obtention du permis. Nous sommes tous au regret de constater les dégâts occasionnés par les accidents, malheureusement dus principalement à des facteurs humains. Le président de la République a décidé de créer une agence nationale chargée de la sécurité routière, l'ANASER, et de former un nouveau type de chauffeur. C'est la raison pour laquelle il est prévu 20 000 jeunes sur l'ensemble du territoire sénégalais qui devront être formés sur la sécurité routière jusqu'à l'obtention du permis de conduire. Et dans le cadre de cet important programme, 272 jeunes de Keur Massar vont être formés en sécurité routière jusqu'à l'obtention du permis. Et toujours pour le Fonds de financement de la formation professionnelle, 31 GIE, groupements de femmes, qui vont polariser 1942 femmes, vont être accompagnées. Ils viennent de recevoir leur